Bienvenue pour cette vidéo de la team FDS sur Arc. Cette vidéo sera destinée aux néophytes, aux joueurs qui démarrent le jeu et qui désirent savoir à peu près comment on se débrouille sur ce jeu qui date déjà d'un petit moment, mais on espère avoir toujours de nouveaux joueurs pour évoluer sur ces différents mondes, sur un jeu de mode survie. Et donc là vous voyez déjà un première image où on peut choisir les maps. J'ai choisi la mode solo pour que vous puissiez un petit peu voir un petit peu comment on se débrouille sur ce jeu. Avec à gauche quelques éléments pour gérer les différentes modes de jeu. J'ai choisi la map Extinction, map moyennement difficile pour les joueurs n'ayant pas trop l'habitude. Donc nous voyons, expliquons un petit peu le jeu. Là vous tombez sur la map où on doit choisir le personnage, un homme ou une femme avec différents critères où vous pourrez modéliser votre personnage comme vous le souhaitez. Donc là nous sommes femme, homme avec les mêmes critères suivant comme vous voulez apercevoir votre personnage. Vous devez choisir un niveau de map où il y est marqué recommandé sur le jeu, je vous le conseille. Voilà, ce sont des endroits où on peut évoluer normalement tranquillement. Vous verrez que c'est pas si facile que ça sur Arc. Et donc vous choisissez l'endroit où vous voulez apparaître. Vous avez le nom de votre survivant que vous pourrez mettre. On efface le mot humain et on met notre pseudo qui apparaîtra sur le jeu. Alors comme vous voyez, la map apparaît pratiquement en entier puisque j'ai déjà joué sur cette map. Vous, elle sera entièrement noire. Ça peut vous permettre aussi de savoir un petit peu ce qui vous attend sur cette map. J'ai choisi un endroit normalement safe où on vient d'apparaître. C'est un jeu de survie. Et quand on apparaît sur la map, nous n'avons rien. Il faut tout construire, il faut évoluer. Différents types d'évolution. La principale, c'est la récolte. On récolte avec ses mains ou avec des outils que l'on verra par la suite. Le jeu propose différents skins, des costumes que je vous invite à clairement supprimer, qui vont devoir apparaître à chaque fois que vous allez mourir. Ils vont réapparaître. Vous les aurez à chaque fois que vous allez mourir. Donc n'hésitez pas à les supprimer à chaque fois. Ici vous voyez que on peut mettre la tête, le torse, les jambes, les mains, un bouclier et les pieds en item. Et en bas une barre de raccourci où vous pourrez aussi installer différents items. Voici un petit peu comment se représente un petit peu la map sur Arc avec vraiment un jeu qui est quand même assez joli au niveau graphique. Voici la map que bien sûr j'ai découvert, vous ne l'aurez pas tout de suite et on peut s'apercevoir un gros losange au centre où c'est normalement safe pour évoluer. Les premières étapes, ce sont les récoltes. Qui dit récolte dit que vous allez voir dans l'image du personnage, vous verrez que on pourra mettre différents points de compétence sur notre personnage. Comme on va beaucoup récolter, je vous conseille très fortement, comme vous allez voir, de monter votre poids dans un premier temps. Car toute ressource pèse son petit poids et quand vous allez récolter à outrance, vous allez être lourdement impacté par le poids. Donc grosse partie de récolte qui dans un premier temps va se faire à la main. Et c'est parti pour la récolte. Le but de ce jeu est donc la survie. Il va nous falloir trouver un endroit pour nous installer. On le verra un peu plus tard dans la vidéo. Différentes modes de récolte, comme vous pouvez le voir. Au sol, des matières premières comme le bois, les pierres et les baies
les herbes hautes qui se distinguent par différentes couleurs que vous pourrez récupérer en récolte, des baies que pour manger et des fibres qu'il faudra bien garder précieusement. Comme vous n'avez pas encore d'outils, il faut utiliser ses propres mains pour taper, récolter quelques matières premières. Et ensuite, on va crafter notre premier item qui est la pioche. Une fois celle-ci craftée, on va pouvoir la mettre dans notre inventaire. En bas, comme présenté. Et une fois que nous l'avons crafté, nous pouvons l'utiliser. Vous voyez que les niveaux se prennent assez facilement au début du jeu, que ce soit au niveau de la récolte ou que ce soit au niveau des... On verra plus tard quand on tue des créatures, quand on construit, on a beaucoup d'expérience, on peut assez vite évoluer dans le jeu, qui est assez dynamique. Donc vous voyez que dans les images qui s'ouvrent, vous avez une partie schéma, une partie inventaire, et à chaque fois que vous mettez des points, vous avez une partie en grammes. Ce sont les différentes constructions que vous pourrez choisir. Vous avez un nombre limité de points, donc choisissez bien. Donc dans cette vidéo, je vous montre ce que moi je préconise pour évoluer. Une petite astuce, ne croyez pas que le craft d'armure pour la tête, les mains, le torse, les jambes et les pieds vont vous servir pour rester en vie contre des dinosaures, ça ne sera pas le cas. Vous verrez en jouant que lorsqu'on se crafte des habits, c'est vraiment pour survivre au niveau des maps. Comme vous pouvez voir en bas à droite, vous avez un petit icône de flamme orangée qui veut dire que la température est élevée et qu'on a chaud. Qui dit qu'on a chaud, ça veut dire qu'on va perdre plus rapidement la petite icône de la goutte d'eau en bleu que vous voyez à droite. Bon, vous pouvez voir ce que je construis. Après la pioche, la hache, la lance pour se protéger, que l'on met à chaque fois dans notre barre de raccourci, que vous voyez qui est quand même assez limité. Il faudra donc faire des choix au niveau des items. Chaque niveau, vous avez les engrammes qui s'ouvrent et des choix à faire pour mettre vos différents points. Voici ce que l'on peut faire aussi sur Arc. On peut aussi apprivoiser le dodo que vous voyez à l'écran est l'animal le plus faible. Il suffit de taper dessus avec ses poings pour l'assommer une fois endormi. Vous voyez, l'animal devient inconscient avec une barre qui se réduit. Le but étant de lui donner à manger et qu'il puisse manger jusqu'à temps qu'on l'ait apprivoisé. L'indication, en règle générale, sur les dinosaures, c'est que les herbivores qui mangent des baies vont perdre 30 points de nourriture. Ouh là 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 là, ça y est, on va assister peut-être à notre première mort, mais c'est sûr. Voici ce qui va vous arriver fréquemment sur Arc. L'agression des dinosaures un peu plus compliquée, des carnivores qui vous agressent sans cesse. Première mort, l'écran bleu réapparaît comme en début de jeu, on choisit à peu près l'endroit où nous étions connectés la première fois et on réapparaît. Vous voyez donc, on perd les items, j'ai pu refaire une petite pioche et c'est reparti pour reconstruire tout ce qu'on a perdu, à savoir qu'on peut aussi aller récupérer notre corps et récupérer les items dans un petit sac d'inventaire qui restera au sol. Les dinosaures ne les emportent pas avec eux. Donc c'est reparti pour une petite durée de farming afin de pouvoir
évoluer de nouveau sur le jeu. Alors c'est frustrant, mais n'ayez pas peur de mourir, vous ne pourrez pas y échapper. Quand on ramasse sur le sol, bien sûr, il ne faut pas avoir d'item à la main, sinon on ne peut pas le faire. On vous rejoint le raptor, on s'éloigne. Et le dinosaure que j'avais fait, bien sûr, est perdu. Voici aussi ce qu'on peut trouver sur Arc, des petites notes qui vont vous faire, comme vous pouvez voir en bas à droite une fois qu'on l'a découvert, deux petites flèches violettes qui vont vous donner un gros gain d'expérience. Rien ne s'affiche à l'écran puisque sur d'autres jeux sur la même map, j'avais déjà découvert cette note et vous verrez qu'il apparaîtra à l'écran la note explicative. Je vous laisse découvrir les engrammes que j'ai choisi de prendre pour évoluer dans le jeu. Choisissez bien car le nombre d'engrammes que vous allez pouvoir accumuler en expérience, vous ne pourrez pas malheureusement tout apprendre, il faudra faire des choix. Voici un petit peu l'endroit où j'ai décidé de faire, on va dire, ma première demeure qui nous permettra de rester en vie le plus longtemps possible. Pour ce faire, une fois décidé, choisissez toujours un endroit où vous aurez de l'eau. Pas très loin, car l'eau, sans eau, vous ne pourrez pas rester en vie. Au niveau des icônes, vous pouvez voir à droite différentes icônes, une sorte de flèche maison qui apparaissent, c'est votre expérience. La barre du dessous, c'est votre poids. La goutte d'eau, c'est le niveau d'hydratation que votre corps a. En dessous, la nourriture, de forme de Z électrique, c'est votre énergie. Et le gros plus, c'est vos points de vie. J'ai décidé de vous montrer comment je procède avant toute évolution et pour préserver tout ce que je peux emmagasiner comme ressources, je construis quelques caisses que je disperse non loin de là où je vais commencer à faire mon espace de survie, où je vais pouvoir disposer à l'intérieur les ressources que j'ai pu récupérer. En sachant que normalement, il y a des exceptions, les créatures ne les détruisent pas. Ce qui veut dire que si vous devez encore mourir une paire de fois, vous pourrez toujours revenir à cet endroit et vous aurez toujours les ressources nécessaires au lieu d'aller les récupérer en farmant. Je construis à nouveau d'autres caisses où je vais vous montrer que les caisses, nous allons pouvoir les nommer et choisir que dans une caisse, on peut mettre un élément. Vous voyez donc une roue où on peut avoir différentes actions dessus. Donc là, je vais renommer mes caisses et on va pouvoir mettre une sorte de ressource dans chaque caisse. Les premières caisses n'ayant que 15 emplacements, vous verrez en jouant que ça se remplit très très vite. Vous voyez un blanc à l'écran, car la vidéo ne prend pas en compte l'écran AZERTY qui s'affiche sur la PlayStation pour pouvoir inscrire le texte associé à la caisse. Une fois les caisses créées, on peut mettre les items à l'intérieur. Deuxième essai, pourquoi je veux vous montrer qu'on peut apprivoiser un dodo? Car on perd de l'hydratation, on perd de la nourriture, il faut boire et manger dans ce jeu. Vous avez deux solutions pour pouvoir manger. Vous pouvez tuer des créatures récupérées en les dépeçant des pièces de viande qu'il faudra faire cuire avant de les manger. Les dodos qui correspondent à peu près à des
poules préhistoriques, font des œufs. Et ces œufs, on peut les manger, qui sont très très nutritifs. À savoir qu'une pièce de viande que l'on va récupérer sur les créatures, on ne récupère qu'un quart de nourriture à chaque consommation. Un œuf nous permet de récupérer nos points complètement. Une fois que le dodo à l'écran est apprivoisé, on peut lui attribuer un nom. Et ces créatures sont si petites et ne pèsent pas lourd, on peut aussi les prendre dans les mains. Je l'ai apprivoisé, je vais donc l'amener, donc je laisse un petit peu cet écran où vous pouvez voir qu'on peut faire beaucoup de kilomètres avec en le portant à la main. Il n'y a aucun risque et je vais l'amener là où je veux mettre ma base. Et on croise les doigts pour ne pas croiser de mauvaises créatures qui pourraient nous faire tout recommencer. Cette fois-ci, le jeu est gentil. Après des moments où on se fait terrasser, là, on est tranquille. On pose notre dodo et vous voyez qu'il y a encore une roue où on peut avoir différentes actions. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous apprivoisez, les créatures vont vous suivre. Il faut désactiver le suivi. Et vous avez d'autres modes comme le mode agressif. Donc là, je vais choisir de le mettre en passif afin qu'il n'attaque personne autour de lui. Un dodo n'étant pas un combattant, il a très peu de points de vie, il va mourir très facilement. La prochaine étape de cette vidéo va être le démarrage de la base. Notre petite maison. Maintenant qu'on est à peu près en place, on sait où est-ce qu'on va s'installer et que les différentes caisses sont installées avec les différents objets. Je n'ai pas trop farmé pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc là, bien sûr, comme la faim, comme on n'a pas encore d'œufs et qu'on va bientôt avoir très faim et qu'il va falloir qu'on mange, je vais donc installer un feu de camp et commencer à faire cuire les viandes que j'ai pu récupérer sur différentes créatures que j'ai pu tuer. On crée notre feu de camp que nous allons installer. On doit l'alimenter. Pour rentrer dans un inventaire sur la PS4, vous appuyez sur carré, vous rentrez directement dans l'inventaire. Nous mettons du bois, de la viande et vous avez bien pu voir que dans la vidéo, j'ai oublié d'allumer le feu de camp. N'oubliez pas de l'allumer, sinon la viande ne cuira pas. Donc là, c'est parti pour les premières fondations de notre maison. Donc vous verrez sur les engrammes, il vous sera expliqué ce qu'il vous faut. Donc là, du bois, du branchage, des fibres, on a tout ce qu'il faut. En appuyant sur triangle, on fabrique la capacité maximum de ce que nos ressources permettent. En l'occurrence, la 4. Et vous voyez que à droite, le poids bouge beaucoup. C'est pour ça qu'au début du jeu, je vous conseille de monter dans vos points le poids. Cela va vous servir très très fortement car on est très très vite en surpoids. Et une fois que vous êtes en surpoids, vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes cloué sur place. Voici à peu près l'endroit où je vais l'installer. Donc on va commencer à poser les fondations. Pour l'explication, je vais faire vraiment une demeure très très basique avec une base de 6 structures. Et vous verrez qu'on peut faire beaucoup de choses sur Arc. Si vous voulez vous amuser, il y a de quoi faire. Petite inconvénient sur les PlayStation par rapport aux jeux sur PC. Au niveau de la mémoire, nous sommes très limités. Ça veut dire que si vous voulez faire un château, il vous sera très difficile de le réaliser. Car cela va prendre beaucoup de mémoire et vous aurez ce qu'on appelle du lag. Vous n'arriverez plus beaucoup à bouger sur l'espace.
La vidéo est coupée au montage sur les différentes zones de farming, hein. Je vous montre la construction de la maison basique. Vous pouvez voir que j'ai choisi l'atelier, puisque dans l'atelier, on pourra faire d'autres constructions comme la pioche et la hache en métal, qui sera beaucoup plus résistante que les premiers ustensiles. L'atelier et la forge sont vraiment des éléments qu'il faut choisir très très rapidement. Dans cette vidéo, je vous montre un petit peu où on s'installe, comment on s'installe, la meilleure façon d'y arriver et l'apprivoisement primaire de différents animaux que l'on peut rencontrer. Et après l'apprivoisement du dodo, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment j'apprivoise un dinosaure un peu plus gros, dinosaure très intéressant pour la suite de la partie qui vous aidera fortement. La maison basique ayant terminé, à l'intérieur, on peut la réaménager avec des caisses qui seront sécurisées à l'abri de dinosaures et autres. Dans cette vidéo, je ne le fais pas, mais il est utile après d'aménager sa petite maison avec les caisses. Et qui n'est pas présent dans cette vidéo que j'aurais dû faire, c'est la fabrication d'un lit. Le lit étant très important dans une maison, car lorsque vous allez mourir, vous aurez la possibilité de réapparaître sur le lit, à l'endroit précis de votre maison. À savoir que sur Ark, il y a un malus de décès. Ça veut dire que si vous mourrez trop, vous aurez un malus sur la réapparition. Vous ne pourrez pas réapparaître à volonté sur le lit. Pour pouvoir apprivoiser un dinosaure plus gros que le dodo, il va nous falloir les endormir. Pour les endormir, on doit fabriquer un mortier. Grâce à ce mortier, on va pouvoir fabriquer ce qu'on appelle du narcotique. Le narcotique, on a besoin des baies qu'on appelle les narcoberries et bien sûr de la viande avariée. Donc il est important de tuer des créatures une fois que la viande a fini sa vie, elle devient avariée et on peut l'utiliser dans le mortier pour créer des narcotiques, éléments essentiels pour l'apprivoisement. Les narcotiques sont lancés, on laisse un petit peu la construction se faire, on revient et on va pouvoir les récupérer. Neuf narcotiques, ça sera largement suffisant. Voici la grande caisse de stockage qui remplacera par la suite les petites caisses que nous avons construites au début de cette vidéo où il n'y avait que 15 emplacements. Sur les grandes armoires, il y en aura 45 par armoire d'emplacement qui est beaucoup mieux, mais qui bien sûr demande beaucoup plus de ressources. Et de place, ça prend aussi beaucoup plus de place. Donc les caisses nous permettent de ranger au fur et à mesure les ressources que l'on accumule, car nous ne sommes pas illimités en poids. Et au bout d'un moment, on ne peut plus transporter grand-chose. Donc comme vous voyez, j'essaye un petit peu de ranger au mieux dans les caisses. Hein. C'est pas la peine d'en faire 30 ou 50, ça ne sert pas à grand-chose au début. Mais au moins qu'on arrive à s'y retrouver quand on veut retrouver une ressource, qu'on sache où elles sont. Nous allons bientôt fabriquer les flèches qui vont pouvoir endormir les dinosaures, ce qu'on appelle les flèches narcotiques. Flèches tranquillisantes
qu'on va pouvoir construire à l'aide des flèches existantes et des narcotiques que nous avons pu faire précédemment dans le mortier. Une fois les flèches qui sont réalisées, on part à la recherche de notre parosaure, l'animal, pas indispensable, mais au début, qui a son utilité. Vous voyez que j'ai pu l'immobiliser et on a pu l'endormir avec 3 flèches narcotiques. Une fois endormi, le parosaure étant un herbivore, on lui donne des baies à manger afin de l'apprivoiser. Bon, comme vous pouvez voir, hein, toujours rester près de l'eau, car l'hydratation, malheureusement, comme on a toujours chaud sur cette map, on peut très vite mourir si on ne boit pas assez vite. Un petit steak de viande pour faire remonter la nourriture. Vous voyez que le parosaure est un peu plus long que le dodo pour apprivoiser. Je vais vous montrer, si vous voyez que votre barre d'inconscience, la barre violette, descend trop vite, on va rentrer dans l'inventaire du dinosaure. On va lui installer des narcoberries. Ou, si on a beaucoup farmé, on peut lui mettre directement des narcotiques qui sera beaucoup plus utile. Je vous ai montré qu'on va pouvoir faire pour pouvoir utiliser le parosaure, il faudra lui créer la selle. Voilà, si vous voyez que la barre, là je n'aurais pas eu besoin de le faire, mais je vais vous montrer que de temps en temps, ça ne sera pas si facile et qu'il faudra garder l'animal endormi. Pour ce faire, on doit rentrer dans son inventaire. On va lui mettre directement les narcoberries qu'on aura ramassées sur les plantes et on le force à manger avec R2. Et vous voyez que la barre de torpeur, qui est son inconscience, voilà, remonte. Et on le garde ainsi inconscient, endormi jusqu'à la fin de l'apprivoisement. Comme pour toute créature, on peut le renommer. Je ne vais pas le faire. Et comme toute créature que l'on apprivoise, il nous suit automatiquement. Je vais réduire la distance de suivi pour pas qu'on se perde trop loin. On va vérifier qu'il nous suit bien, c'est le cas. Et voilà. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.